tu vois, je me disais qu'un cadavre, c'était rien d'autre qu'un tissu mort. Je pouvais rien lui faire, il pouvait rien me faire. Inutile de se mettre dans tous ces états. Un point de vue très professionnel. Oui. Et puis, je me suis trouvée face à mon premier cadavre. Je commençais mes études. Et en le voyant, délicatement découpé, je me suis sentie tellement mal. Très vite, j'ai commencé à tourner de l'œil. J'étais au bord de l'évanouissement. Et alors? Tu t'es évanoui? Et pas qu'un peu. Heureusement, le professeur Rumling m'a rattrapé juste avant que je m'écrase par terre. Ouais, t'as eu de la chance. Lui, en revanche, il s'est déclenché une hernie à cause de l'effort. Un mois plus tard, à l'examen, il m'a mis une sale note. T'as pas dû redoubler l'année, j'espère. Non. On se prend un dernier verre? Fuck Up Night? Une conférence sur l'échec, c'est prometteur. Il y a un monde fou. Je vais aller voir s'il y a de la place devant. Excusez-moi, ces places sont occupées. Ouais, tout est pris. Ah ouais? Bonjour et bienvenue à notre Fuck Up Night. Je suis impressionnée. Vous êtes nombreux à être venus voir nos présentations de ce soir. Waouh, merci beaucoup. Donc, réussir, tout le monde sait le faire. Savoir perdre, par contre, c'est moins évident. Nos invités de ce soir ont eu le courage de venir vous raconter ce qui leur est arrivé. Vous pouvez applaudir chaleureusement les 3 fondateurs de Cyber Glasses. Julia Graupner, Frieder Hausdorff et Constantin Burger. Merci, Annika. Alors, la réalité augmentée. C'est la superposition par l'ordinateur d'images virtuelles dans la réalité. Tout le monde en parle. Nous, chez Cyber Glasses, nous nous sommes demandé ce que ça donnerait si on pouvait accélérer la communication et la prise de décision pour arriver à agir en un clin d'œil. Nos verres se distinguent très peu de ceux d'une paire de lunettes, tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant, ils sont beaucoup plus performants. Je vous donne un exemple. Voici une maison domotisée, pilotée par nos lunettes. Chauffage, porte du garage, volet roulant, frigo ou alors l'éclairage. Tous les mécanismes peuvent être pilotés par les lunettes. Prenez par exemple cette lampe. Je la sélectionne dans notre menu et il me suffit d'un clin d'œil pour en actionner l'allumage. Et voilà. Qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser un interrupteur ordinaire? Ce serait beaucoup trop facile. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, illustrant les innombrables et fascinantes applications de nos lunettes. Et pourtant... Reposez en paix, les Cyber Glasses. Votre mort a été rapide et soudaine. Que s'est-il donc passé? La production des prototypes a été plus longue et coûteuse qu'on ne l'avait imaginé. Pourquoi? La législation sur les brevets? Des avocats mal choisis? La faute aux avocats? Bah voyons, c'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres, c'est ça? Bah qu'est-ce qu'il a? Nous étions en sous-effectif. Nos 5 collaborateurs ont bossé comme des fous pour la conception. Ça, c'est bien vrai. On a vraiment bossé comme des fous. Et maintenant, on se retrouve le bec dans l'eau. Pendant ce temps, eux, ils ont bien mis tous leurs avoirs à l'abri. Et aujourd'hui, ils jouent aux héros au grand cœur. Calme-toi, Robert. Ça suffit, on n'est pas là pour les agresser. Ils se démènent pour nous faire un beau spectacle. Maintenant, on ferait bien de prendre 5 minutes de pause et ensuite on pourra passer aux 3 questions du public. À tout de suite. Schnaps? Avec grand plaisir. S'il vous plaît. Dis-moi, t'as pas envie d'aller ailleurs? Puisqu'on est là, autant boire un verre. Le lieu est plutôt sympa, non? On peut toujours essayer. S'il vous plaît. C'était quoi, ça? S'il
S'il vous plaît, je peux commander? Oui, 1 minute. Ils sont enfermés dans les toilettes. Richard, regarde. J'en sais rien. Viens. Constantin. Constantin, tu m'entends? Que se passe-t-il? Ça fait une éternité qu'il est enfermé là-dedans. Police, vous permettez? Monsieur, vous pouvez ouvrir la porte? Vous avez une clé? Pas pour le verrou, il se ferme de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Écartez-vous de la porte. Calmez le public et assurez-vous que personne ne quitte la salle. Mais pourquoi? Faites ce que je dis. L'assassin est peut-être encore là. Le tir était bien ciblé. En plein cœur. Les toilettes ont 2 fenêtres, mais elles ont une grille extérieure. L'assassin n'a pu sortir que par la porte, qu'il a dû refermer en partant pour gagner du temps. Sauf qu'elle n'était pas fermée à clé en bas, mais verrouillée en haut. Avec une clé carrée, peut-être. D'ailleurs, pourquoi cette porte a 2 verrous? La serrure du bas s'ouvre avec le passe-partout du personnel et le verrou du haut se ferme de l'intérieur. Parce que les toilettes sont mixtes. Ouais, c'est pas incohérent. La seule à avoir non seulement entendu, mais aussi vu quelque chose, c'est Julia Gropner. Elle est passée en coulisses dès qu'elle a entendu le coup de feu et elle a vu quelqu'un s'enfuir par la porte de derrière. Mais elle a pas pu le décrire. Il faisait trop sombre. T'es allé voir? Non, j'étais en train de... Madame Gropner? Tu vas bien? Ça va pas? Je porte l'enfant de Constantin. Le lanceur d'œufs a dû se douter que Constantin Berger irait ensuite aux toilettes. Oui, pour essuyer ses vêtements. Après l'altercation, on sait qu'il est parti du club. Il a très bien pu revenir par la porte de derrière. Ces deux-là le connaissaient bien. Je vais envoyer une voiture à son adresse. Et la famille de la victime? Un certain Helmut Gertz, domicilié au 186 Landshuter Strasse. Constantin est votre beau-fils? Ça s'est passé où? Il participait à une manifestation où des gens racontent leurs échecs. Leurs échecs. Il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était l'échec. Sa société était devenue insolvable. Et alors? Brigitte, feu sa mère et moi, on était fleuristes à l'époque. On voulait s'agrandir. On avait des projets. On était soudés. Et elle est décédée. Cancer de l'estomac à 55 ans. Ça, c'est un échec. Mais votre beau-fils est mort d'une balle dans le cœur. C'est vrai. C'est dur aussi. Où vous trouviez-vous à 20h45? Ici, chez moi, devant la télé. Quel âge avait Constantin quand vous avez rencontré sa mère? Il avait 8 ans. Brigitte n'arrêtait pas de se sacrifier pour lui. Et elle-même ne s'autorisait rien. Elle n'acceptait même pas de partir en vacances avec moi, ne serait-ce que pour quelques jours. Son fils, c'était tout pour elle. Depuis quand ne l'avez-vous pas vu? Il est venu à l'enterrement l'an dernier. Une balle. Pauvre Brigitte.
Helmut Gertz, le beau-père de la victime. Il ne supportait pas le fils de sa femme, et qui plus est, il n'a pas d'alibi pour l'heure du meurtre. Tu ne penses tout de même pas sérieusement qu'il s'est planqué dans les toilettes pour l'attendre? Il ne savait même pas si Constantin irait. Non, non, moi c'est le lanceur d'œufs qui m'intéresse. Il a obligé Berger à aller aux toilettes en lui salissant ses vêtements. Robert Menke, 22 ans, programmeur. Il a travaillé pour Cyberglaces. On a retrouvé sa trace? Son smartphone n'a pas donné le moindre signal depuis sa fuite. Ces 4 dernières semaines, il était à Bratislava et à Berlin. Mais ça n'a pas grand intérêt. Constantin Berger, que savons-nous de lui? C'est notre victime. À 20 ans, il a créé un concept de portail pour écouler les fins de série. Il a revendu sa boîte en faisant un bénéfice d'1 million d'euros. Ça a dû lui faire plaisir. Oui, il a ensuite créé et revendu 2 autres startups avant de s'associer à Julia Gropner et Frieder Hausdorff pour produire les Cyberglaces. Mais il a monté l'opération lui-même. Combien ont-ils tous investi? Julia Gropner, 200 000 euros qu'elle avait hérité. Frieder Hausdorff et Constantin Berger, 1 demi-million. Je poursuis l'enquête. Un autre investisseur a contribué à hauteur de 5 millions. De qui s'agit-il? Je vais le découvrir. Que serait devenu Constantin Berger après le dépôt de bilan? Il a sa propre page web sur laquelle il a évoqué ses projets d'avenir. Une nouvelle start-up, sans doute. Ouais. La scientifique a libéré la scène. Formidable. On va pouvoir aller voir si on peut résoudre l'énigme du meurtre dans les toilettes. Retourne-toi, s'il te plaît. Là? Bouge pas. D'après nos techniciens, la balle a été tirée à 3 mètres de distance avec un angle d'inclinaison de 20 degrés. Donc, le tireur devait se trouver à peu près ici. C'est bizarre. Les techniciens n'ont pas trouvé de traces de lutte. Tout ça ne sert à rien. Il faut retrouver ce Robert Menke. Que disent la famille et les amis? Julia Graupner et ce... Frieder Hausdorff. Ouais. Hier, ils n'étaient pas en état de répondre. Faisons-le aujourd'hui. Ils sauront peut-être où le trouver. Oui, Annabelle? On se retrouve chez Julia Graupner. Tu as l'adresse? Hier soir, il était encore avec moi. Je devais emménager chez lui la semaine prochaine. Parce que vous ne viviez pas ensemble? Si, ici. La villa de Constantin a été libérée par son locataire. On allait pouvoir y habiter. Il avait un bureau ici? Dans le temps. Mais il avait déjà mis ses affaires de travail là-bas. Il faudrait que vous nous donniez son adresse. Il faut qu'on inspecte ses documents de travail. Oui. Vous vous sentez bien? Oui, ça va aller. Vous êtes sûr? J'ai fait une fausse couche ce matin. J'ai perdu mon enfant. Le médecin dit que ça arrive dans les premières grossesses. Ça représente un cas sur 4, alors... ça n'a rien d'anormal. Je vous donne l'adresse. Vous ne savez pas où pourrait être Robert Menke? J'avais peu de contact avec Robert. Désolée, je peux pas vous dire où il se cache. Madame Graupner, nous pouvons très bien revenir une autre fois. Non, ça va aller. Ça me fait du bien de parler. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que Cyberglaces allait faire faillite? En toute franchise, ça ne nous a pas dérangés. On était ensemble, on était invincibles, Constantin, Frieder et moi. On est amis depuis si longtemps. Interroger Frieder, ils allaient souvent boire des coups, Robert et lui. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Frieder et vous? J'en sais rien. D'après la scientifique, la balle provient d'une arme à petit calibre. Petit, léger, très peu de recul. Une arme de tir sportif ou pour femmes. C'est pas important, la taille. Bon sang. Il existe une demi-douzaine de modèles de ce genre. Et si on a vraiment du pot, ce sera une arme qui n'est pas enregistrée et qui a été achetée sur le marché noir. Et hop. Qui veut s'en occuper? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je m'en charge. Espèce de charnifleur. Et si tu n'y arrives pas, tu pourras aller dans ce club pour raconter l'histoire de ton échec. Il est trop sucré. Je vais faire comme Thomas Edison. Il a d'abord trouvé 1000 façons de ne pas faire fonctionner une ampoule jusqu'à ce que ça marche. Ouais, super. Eh, ça va, il est pas en sucre non plus.
Oui, bonjour. Commissaire Voss, police criminelle. Commissaire Lawrence. C'est pour moi. La police? Oui. Oui. Je vous en prie. On va descendre. Vous venez? Voilà. Vos parents... Ils ont l'air très marqués. Nous étions très proches. Et maintenant? Vous avez des projets? Je trouve quelque chose. On formait une équipe. Moi, j'étais le manuel, Yulia faisait le marketing et Constantin s'occupait de nos finances. C'est vraiment nul qu'il soit mort. Où avez-vous trouvé l'argent que vous avez investi dans Cyber Glasses? J'ai pris un crédit à la banque. Robert Menke, vous ne sauriez pas où il se cache? Non. Mais vous alliez boire des coups avec lui de temps en temps? Oui, au Bergmans. Très chic. Le patron est un ami à lui. Vous croyez que Robert est l'assassin? Vous avez une autre idée? La mère de Frieder semble très affectée par le décès de Constantin. Ils se connaissent depuis très longtemps. Comment Frieder a-t-il réussi à faire un emprunt? J'en sais rien. On va mettre Lenny sur le coup. Oh non, c'est pas possible ça. La voiture de Lenny est garée à ma place. Pourquoi j'ai accepté de lui accorder ce privilège? T'as pas eu le choix quand sa voiture est pas garée à cet Je endroit-là? sais, si elle est ailleurs, il peut pas travailler. Moi aussi, je vais peut-être me trouver des idées fixes. Ça fait longtemps que t'en as. Qu'est-ce que tu cherches à insinuer? Parfois, tu te comportes comme un bulldozer. Un bulldozer? Moi? Ouais. Dernièrement, par exemple, avec le café. Bah, en fait, c'était le mien. Pourquoi t'as rien dit? Ça m'est pas venu à l'esprit. C'est sûrement la fièvre de la traque. Annabelle, le patron du bar qui est pote avec Menke, lui, il sait peut-être où le trouver. Hein? Mais qu'il est pénible, celui-là. Movo Bay. Hein? C'est le nom de la prochaine start-up de Constantin Berger. Du moins, c'est ce qu'il avait posté sur le web. Movobe, fondé par Pavel Ovolka, 35 ans, domicilié à Bratislava, qui investit dans des startups. Bratislava? Robert Menke est allé à Bratislava. Le lien, c'est Pavel Ovolka. Pavel a déjà investi dans des projets de Berger dans le passé. Your Sneaker Square, une startup spécialisée dans les baskets personnalisées. C'est lui qui a investi 5 millions d'euros dans Cyber Glasses. Attendez. Je l'ai vu à la conférence hier soir. Un investisseur n'a pas mieux à faire qu'aller écouter parler des gens qui ont dilapidé tout son placement. On a appelé l'Office fédéral de police criminelle. Ils nous ont parlé d'un trafic d'armes. Ils ont suivi une piste jusqu'à Bratislava chez un trafiquant qui vend exclusivement des armes de petit calibre. Pavel Ovolka. C'est possible. Je veux le rencontrer. Il est descendu à l'hôtel Osborne. On y va? Non, non, on le fait venir ici. Monsieur Ovolka, vous êtes allé assister à la soirée de l'échec dans le club hier soir. Pourquoi? Pour assister à la présentation de mes amis. Vous vouliez monter de nouveaux projets avec Monsieur Berger? Pourquoi? D'où sortez-vous ça? C'est ce qu'il a posté l'autre jour sur sa page internet. Il voulait bien sûr se lancer à nouveau avec moi, mais moi, je ne souhaitais pas prendre d'autres risques en misant sur lui. Toutes les amitiés ont parfois besoin de pause. C'est probablement ce que... Cyber Glasses vous a fait perdre 5 millions. Ça a altéré vos relations avec Berger, je suppose. Pas du tout. 9 startups sur 10 font faillite. Qui ne tentent rien à rien. Vous avez déjà essayé? Pile au bon moment, vous bifurquiez sur la bonne voie. C'est une sensation extraordinaire. En tout cas, je crois que je ne suis pas tant un investisseur qu'un aiguilleur. Un aiguilleur? Possédez-vous une arme à petit calibre? Mon client n'a pas de permis de port d'armes. La réponse est donc toute trouvée. Pour le procès verbal, c'est non. Il ne possède pas d'armes. Quand êtes-vous allé pour la dernière fois chez vous à Bratislava? Il y a 2 semaines.
Pourquoi cette question? C'est là que mène la piste de l'arme. Voyons, commissaire, la piste de l'arme du crime mène à Bratislava, mais certainement pas à mon client. Je me trompe? Nous allons retracer ses déplacements. Je vous en prie. Nous allons manger un morceau en attendant. Bon courage, messieurs. Dis-moi, c'était quoi déjà ton petit dicton? Le chemin semé d'embûches est celui qui mène à la grandeur. C'est ça. Essayez de connaître exactement les liens commerciaux entre Volca et Berger, leurs accords, leurs contrats, etc. Le père de Frieder Hausdorff a accepté que sa maison serve de caution au prêt que son fils a contracté pour participer à Cyberglacis. Aujourd'hui, la maison va être saisie par la banque. Je comprends mieux les larmes de la mère. Je comprends que son nom vous dise pas grand-chose. Mais avec une photo. Il est peut-être venu, mais je me souviens pas de tous les gens qui passent ici. Pourtant, à moi, on m'a dit que vous étiez amis. Amis? Non. Revenez! Arrêtez-vous! Ici Lorenz, j'ai besoin de renfort. Le suspect court en direction de Promenadeplatz. Police! On ne bouge plus! Arrêtez-vous! Bougez plus! Je tiens. Vous êtes tous là? On n'avait rien prévu pourtant. Monsieur Menke, qu'avez-vous fait l'autre soir après avoir quitté le club? Je suis allé au Bergmans. J'avais envie de boire un verre. Là, j'ai entendu que Constantin s'était fait tirer dessus au club. Et qu'il était mort. J'ai paniqué et j'ai demandé au patron si je pouvais... S'il voulait bien m'héberger chez lui pour la nuit. Pourquoi étiez-vous si en colère après Monsieur Berger? D'abord, il a entraîné la société dans la faillite. Et après, il s'est fait passer pour un perdant digne et courageux. C'est pas tordu de faire ça? Vous êtes programmeur, vous avez créé des applis pour Cyberglacis, c'est bien ça? Ouais. À part que j'ai jamais vu la moindre couleur du salaire qui m'avait fait miroiter. 6 mois de travail. Je bossais 60 heures par semaine. Comment avez-vous pu accepter? C'était mon premier boulot après la fac. Je les prenais tous pour des potes. Constantin était du genre hyper chaleureux. Frieder aussi, d'ailleurs. Vous alliez souvent au bar avec lui? Ouais. Je me disais que ça pouvait peut-être m'aider d'être proche de lui, qu'il finirait par parler à Constantin. Mais il y a que l'argent qui les intéresse. Monsieur Menke, détenez-vous une arme à feu chez vous? Quoi? Non, bien sûr que non. Vous êtes allé à Bratislava. Vous avez fait quoi là-bas? J'ai visité la ville. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'armes, nos collègues d'Europol et de l'Office fédéral vous ont mis sous surveillance. Ils ont la preuve que vous vous êtes rendu dans le magasin d'un trafiquant et que vous lui avez acheté une arme à petit calibre. Illégalement. À partir de maintenant, je dis plus rien. Oh, ça nous va aussi. Bon. Et maintenant? Maintenant, on va vous mettre en examen. Il va nous falloir un mandat pour perquisitionner sa planque et son appartement. On a le rapport de la scientifique. Ils ont étudié le fouillis du verrou à 4 pans. Ils n'ont trouvé aucune trace récente d'une action mécanique. Ce qui veut dire? Ça veut dire que le verrou n'a pas été ouvert de l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune autre issue que cette porte. Si la porte a été verrouillée de l'intérieur, comment l'assassin est-il ressorti? Peut-être s'est-il tout simplement évaporé dans l'air. C'est sûr que non. Et à la scientifique, ils sont sûrs à 100%? Oui. Ils ont revérifié la fenêtre? Oui. Constantin Berger a porté plainte contre son beau-père Helmut Goertz pour coups et blessures et violation de domicile.
Monsieur Goertz? Commissaire? Vous permettez que j'entre? Je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, ça ira. Vous héritez donc de cette ville-là? L'agent immobilier est passé me montrer des photos de la maison de Constantin. 1,5 million, c'est le prix auquel il espère la vendre. Ouais, 1,5 million €. Je sais très bien ce que vous pensez, mais Peu importe. Il y a un mois, vous vous êtes rendu au domicile de Constantin et de sa compagne. Vous aviez bu et vous les avez agressés. Vous nous avez pourtant assuré ne pas l'avoir vu depuis 1 an. J'ai relégué cet incident au fond de ma mémoire. Je n'étais pas moi-même. Qu'est-ce qui vous a pris? Il avait gardé des affaires qui appartenaient à Brigitte. Des photos que je voulais. C'était tout. Écoutez, Constantin était le fils de ma douce Brigitte. On était de la même famille, même s'il n'avait pas la moindre idée de ce que c'est. Il aurait sans doute fini par comprendre en devenant père lui-même. Mais il ne le voulait pas. Pardon? Que voulez-vous dire? Quand je suis arrivé devant sa porte, avant de sonner, j'ai surpris une altercation violente entre eux. Il criait très fort. Elle a crié qu'elle voulait absolument avoir cet enfant. Et lui, il a répondu qu'il n'avait pas de place dans sa vie pour ce genre de choses. C'est tellement lui. Il n'a jamais pensé qu'à sa petite personne. Donc vous avez sonné, et après? Il a ouvert la porte, et dès qu'il a vu que c'était moi, il m'a engueulé. Le rapport de police indique que vous l'avez frappé. N'exagérons rien. Il m'a bousculé, je l'ai bousculé moi aussi. Rien d'extraordinaire. Bon, d'accord. Et après ça, vous êtes entré de force dans l'appartement, c'est bien ça? Ce que je voulais, c'est récupérer les albums photos de Brigitte. Mais bien sûr, quand je les ai demandés, il a refusé de me les rendre. Le pire, c'est que les photos, il s'en foutait royalement. Il voulait juste me rouler dans la farine, comme d'habitude. Mais il était pareil avec tout le monde. Vous n'avez qu'à demander à sa copine. Goertz en voulait à son beau-fils parce qu'il n'avait pas touché un sou. Et maintenant, il a une villa à Munich. Un bon mobile de meurtre, ça. Tu y crois vraiment à son histoire? Constantin et Yulia se réjouissaient d'avoir un enfant. Bon, d'accord. Je parlerai demain matin. Salut! Le rapport. Des découvertes intéressantes? Aucune qui ne surpasse un canard laqué chinois. C'était délicieux. Quand j'y pense, sérieusement. Jamais je ne monterai sur scène dans un club pour raconter mon échec à de parfaits inconnus. Ça me paraît hallucinant. Je préfère garder ces choses-là pour moi. Allez, raconte-moi. C'est quoi ton plus gros échec? C'est pas très intéressant. Mais si. Mon couple, je dirais. En réalité, j'étais marié à mon travail. Cela dit, je me suis bien amélioré depuis. Je trouve aussi. Et toi, c'est quoi ton plus gros échec? Ça, je te le raconterai plus tard. Bonne nuit. Bonne nuit. With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Entrez. Je vous offre un thé? Je voudrais pas vous déranger. Au contraire, ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci.
Comment allez-vous? Je fais de mon mieux pour me détendre. Mais c'est dur, je suis tout le temps au bord des larmes. Le beau-père de Constantin nous a raconté qu'il avait été témoin d'une dispute que vous auriez eue. Une dispute? D'après lui, Constantin ne voulait pas d'enfant. Il était fou de joie. Pourquoi il a dit ça? Il y a déjà 1 an ou moins, il me disait « Yulia, tu seras la mère de mes enfants. » Alors, il n'y a pas eu de dispute? Non. Vous savez ce qui a pu pousser le beau-père de Constantin à nous raconter ça? Helmut nous a demandé de l'argent. Il voulait ouvrir une boutique, mais Constantin a dit non. Ah. Helmut a toujours traité Constantin comme s'il était coupable de quelque chose. Je le comprends aujourd'hui. Et lui aussi, il a perdu l'amour de sa vie. C'est tellement injuste. Ça donne envie de prendre sa revanche sur la vie. Je comprends. Je suis vraiment désolée d'avoir à vous reposer mes questions. Non, allez-y. Vous faites votre boulot. Alors, elle dit la vérité. Il formait un couple heureux. Le beau-père, en revanche, voulait de l'argent et il en a pas eu. Sinon, on a le mandat pour perquisitionner chez Robert Menke. Ah, tu veux bien t'en occuper? Fais-toi accompagner. Je vais voir Tom. Ouais, Lenny? Comment tu peux être sûr qu'il formait un couple heureux? C'est une intuition. Ah ouais, mais alors... T'as jamais été trahi par ton intuition? Bah... En fait, non. Enfin, une fois, peut-être. Quand? Bah, le jour où j'étais en robe blanche et que je me suis dit... Lui, c'est l'homme de ma vie. Et il est pas venu. Pourquoi? Il était pas amoureux. C'est le genre de moment où tu auras envie que je te prenne dans mes bras. Non. Bien. Bon, mais c'est pas l'histoire du siècle non plus. Hein. T'es pas obligé de... Ici, il n'y a que des murs pleins. À part le conduit d'aération et la porte, il n'y a aucun lien avec l'extérieur. Et les fenêtres sont grillagées. J'ai trouvé. L'assassin est rentré par le conduit et a tiré à travers la grille d'aération. Nous cherchons donc une personne d'un mini-gabarit. Comment n'y ai-je pas pensé moi-même? Ça me fait penser à une nouvelle intéressante d'Edgar Poe. Double assassinat dans la rue Morgue. Un double meurtre dans une pièce fermée de l'intérieur. Et qui est l'assassin? C'est un orang-outan. J'appelle immédiatement le zoo pour voir s'il leur en manque un. Oui, Annabelle? Vous avez du nouveau? Dis-moi que vous avez retrouvé l'arme à feu chez Menka. Le vide total. On n'a rien trouvé. Mais Pavel Ovolka va pas tarder à passer au poste avec son avocat. Je sais pas ce qu'il veut. Je pars tout de suite. Je retourne au bureau. Et toi? Je reste pour m'occuper de l'orang-outan. Ah, Maître Schrödinger. Commissaire. Monsieur Volka. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Oui, c'est précisément la question que se pose mon client. Que peut-il faire pour vous? Lui pour moi? Oui, mon client est un citoyen responsable. Il ne supporte pas l'idée que puisse peser ne serait-ce que le plus petit soupçon sur lui quant à une potentielle implication dans cette abominable histoire de meurtre. Les partenaires commerciaux de mon client ont tendance à assez mal prendre les démêlés avec la justice, quand bien même ils seraient sans fondement. Je suis preneur d'informations d'où qu'elles viennent, même de vous. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici la remise en main propre d'une arme à feu de petit calibre à son acheteur dans un magasin de Bratislava. Où avez-vous eu ça? Mon client dispose d'un réseau tout aussi développé que la police. Maître Schrödinger, je sais que ça va vous surprendre, mais nous étions déjà au courant. Commissaire, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça me réchaufferait presque le cœur. Profitez de ce moment rare. Il n'est pas prêt de se reproduire.
Au revoir à tous. Bonne fin de journée. À vous aussi. Ils croient vraiment qu'ils peuvent se foutre de moi. Monsieur Menke, ça, c'est vous, chez un vendeur d'armes à Bratislava. Ouais. Vous avez rien de nouveau à me dire? Ces photos ne viennent pas d'Europol, mais de Pavel Ovolka et de son avocat. La question étant, comment a-t-il pu se les procurer? Quel lien entretenez-vous avec Pavel Ovolka? Monsieur Menke. Il y a environ 3 semaines, un inconnu m'a contacté sur Internet via un genre d'appli d'infos. Il m'a promis 5000 € pour que j'aille récupérer un colis à Bratislava. Au départ, je me suis dit que c'était une connerie. Mais 5000 €, je vous jure que je savais pas que c'était un flingue. Vous êtes allé chez un marchand d'armes, pas un marchand de glace. Qui vous a donné l'argent? Le type l'a déposé dans un genre de bac à sel de déneigement. C'est là que je l'ai récupéré. Et il se trouve où, ce bac à sel? Juste en face d'une auberge un peu chic, dans les jardins botaniques. L'Osborne. Et le scandale dans le club? Une fois que j'ai récupéré le fric, le mec m'a écrit qu'il me restait une dernière chose à faire. Balancer des œufs sur Constantin. J'ai bien aimé l'idée. Entre l'arme et le lancer d'œufs à la présentation, vous ne vous êtes pas posé de questions. Je m'en foutais. Il a tellement jeté de fric par la fenêtre. Et c'est toujours lui qui en profitait. Comment le savez-vous, ça? Je m'occupais aussi parfois des comptes. Il s'est bien servi dans les caisses. Et je peux vous dire qu'il s'est tout mis dans les poches. Vous pourriez reprendre contact avec votre commanditaire sur Internet? J'ai eu mon fric. C'est fini, il a effacé son compte. Le bac à sel où était l'argent se trouve juste en face de l'hôtel dans lequel Ovolka est descendu. Ce type tire les ficelles et se donne beaucoup de mal pour s'en cacher. Ovolka passe commande à Robert Menke sous couvert d'anonymat pour en faire un bouc émissaire. Notre problème, c'est que on peut pas le prouver. On a prélevé des résidus de poudre sur Menke. Négatif. Si Ovolka était au courant que Berger s'était servi dans les caisses de la boîte. Je passe en revue les papiers de Berger. Oui, Tom, enfin. Et maintenant, tu vas nous raconter comment le meurtre a été commis. J'ai exploré le conduit jusqu'au toit et j'ai rien trouvé. Rien? C'est impossible. Si, c'est possible. Et il y a des endroits vraiment plus sympas pour bosser. On passe à côté d'un détail important. C'est la seule solution. Je vous rembourserai en totalité. Il faut me croire. Je ne reverrai plus jamais cette maison. Cette maison dans laquelle on a investi tout notre argent pendant 20 années. Tu l'as perdue en juin. À cause de ces bêtises. Oui. Tu aurais pu avoir une carrière. Mais il a fallu que tu décides d'abandonner tes études au bout de 3 semestres parce que tes amis t'ont dit que ça ne servait à rien. Ils ont profité de toi. Et tu es tombé dans le panneau. Mais pourquoi? À cause de cette Yulia? On a tout sacrifié pour lui. Et on a fait une belle erreur, on n'aurait jamais dû. Papa, je vais tout vous rembourser. Je cherche déjà un autre travail. J'en trouverai un bientôt. Comment veux-tu y arriver, mon fils? On n'a pas d'autre solution. Avec la meilleure volonté du monde, il faudrait plus d'une vie pour rembourser cet emprunt. Et en étalant les échéances. La décision, c'est moi qui l'ai prise. Et maintenant, on va tous l'assumer. On a le droit de commettre des erreurs, mais il faut en tirer les leçons. Je vais faire en sorte de réparer mon erreur. Il faut regarder devant toi. On a perdu tout notre argent et la maison, mais ton ami a perdu la vie. Qu'est-ce que c'est tout ça par rapport à la vie d'un homme?
Qu'est-ce qui se passe? Constantin Berger avait un coffre à la banque. On l'a fait ouvrir et dedans, il y avait des papiers. Des papiers, oui? Ouais. Tiens, Ces voilà. documents prouvent sans la moindre ambiguïté que Constantin Berger falsifiait les comptes sur la demande de Ovolka. Ah oui, pourquoi? Il voulait impressionner ses partenaires commerciaux avec des résultats. Vous en êtes sûr? Berger a écrit des notes à la main qui le prouvent. Ici, ici et ici. Ouais, et après le maquillage des bilans, Berger en a profité pour se servir grassement dans les caisses. Oui, tant qu'à faire, étant donné qu'ils s'étaient déjà sali les mains. Et en tout cas, là-dedans, il y a pas mal de matière pour faire chanter Ovolka. Ouais, sauf que Berger se serait incriminé par la même occasion. Oui, mais il savait aussi que Ovolka avait beaucoup plus à perdre que lui dans l'affaire. Si Berger avait rendu public tous ces documents incriminants, ça aurait été une belle catastrophe pour Ovolka. Le procureur aurait demandé une enquête. Ses relations pro l'auraient planté. Un mobile de meurtre. Ouais. Sauf que ça ne suffit pas, parce que nous ne savons toujours pas comment le meurtre a été commis. La scène de crime est toujours occupée. Ah, pas de problème, il y a d'autres toilettes. Attendez. De quand date la construction des toilettes? J'en sais rien. C'était bien avant que je commence à travailler ici. Voici les plans de masse avant que le bâtiment soit reconverti en club. Au fil des transformations, ils ont ajouté des toilettes et déplacé le conduit d'aération. Ou plutôt, ils ont cessé d'utiliser une partie du conduit. Celle-ci. Et il sort d'où, ton plan? Du cadastre à la mairie. Demain, je vais explorer ce conduit-ci. Qu'est-ce que tu espères y trouver? Un audio orang-outan. C'est dans Edgar Poe. Ben quoi? Vous avez cru que j'étais... blonde? Une minute. C'est impossible. C'est sûrement une erreur. Ça a l'air très clair pourtant. Mais alors si c'est vrai, c'est bien foutu de moi. C'est là qu'il faut que je te tienne dans mes bras. Je vais m'en occuper demain. Yulia, il faut qu'on discute. Entre. Il faut que je te parle, s'il te plaît, arrête. J'en peux plus, s'il te plaît, attends. Non, attends. Je suis... Voilà. Comme ça, s'il te plaît. Boire quelque chose? Dites, ces toilettes, elles sont réservées au personnel? Ouais, mais c'est pas toujours fermé. Ça peut arriver que les clients s'égarent et les utilisent. Bon. Où est Annabelle? À la clinique gynécologique dans laquelle Julia Graupner a été hospitalisée. Ah ah. C'est quoi ça?
Je te présente notre orang-outan. A priori, c'est l'arme du crime. Nos techniciens sont en train de l'examiner de près. Quant aux autres débris que j'ai retrouvés dans le conduit, ce sont les restes d'un mini-drone. Le pistolet était attaché par un collet métallique au niveau de la gâchette. Cette petite barre en acier la reliait au moteur électrique secondaire indépendant du moteur du drone, qui entraîne le mécanisme. Un drone assassin. Chapeau, mon cher ami. Je vous ai préparé quelque chose. La tour que j'ai construite ici représente le conduit d'aération. Comme celui qui s'est écrasé, ce drone a une caméra incorporée et se pilote à partir d'une appli téléphone ou bien d'une paire de lunettes dans le genre des Cyber Glasses. Tu les as trouvées où? Avant la création de la boîte, Frieder Hausdorff avait vendu quelques prototypes des lunettes sur Internet. C'est un des acheteurs qui me les a prêtés. L'image que je vois dans mes lunettes est la même que sur le moniteur. Et comment le coup a-t-il été tiré? Les commandes sont actionnées par de simples mouvements des yeux. Techniquement, ça marche. Un clin d'œil que personne ne remarque. Pourquoi le drone était-il cassé? J'imagine qu'après le coup de feu, l'assassin a cherché à le faire atterrir dans le conduit de façon à le récupérer discrètement en repartant. Mais peut-être que les hélices sont entrées en contact avec les parois du conduit et ont causé sa chute. Avant le meurtre, le drone avait sûrement dû être placé derrière la grille d'aération. Soit ça, soit dans le conduit d'origine. C'est le crime presque parfait. Presque. On a l'arme du crime. Oui, mais elle ne nous mènera pas forcément jusqu'au coupable. Elle peut-être pas, mais... le drone nous aidera. Yulia. Tu vas pas recommencer. Faire l'amour avec moi, ça devrait te remonter le moral. Hey. Tu nous fais le petit-déj? Tu le fais tellement bien. Dis-moi, les vidéos que les gens ont faites avec leur portable... On les a déjà récupérées. Hein, Lenny? Oui. Je voudrais voir ce qui a été filmé au moment où on entend le coup de feu. Frida, t'en mets du temps. C'est prêt. Désolée, ça a pris plus longtemps que prévu. Tu étais à la clinique gynécologique? Ouais, Yulia Graupner a été hospitalisée il y a 4 semaines, et d'après le service comptabilité, la facture qu'on a trouvée dans les documents de Berger est bien celle qui a été réglée chez eux. Vous parlez de quoi? Il y a 4 semaines, Yulia Graupner a fait une interruption de grossesse. Oh non. Quelle morue, cette fille. Je suis tombée dans le panneau. Franchement, qu'est-ce que je suis crédule. Mais non. Tu as approfondi l'enquête, c'est l'essentiel. 2 morceaux de sucre, hein, c'est ça? Ouais. Merci. Un avortement. Tu comprends ce que ça veut dire? On nous fait croire que la relation entre Constantin et Yulia était au beau fixe pour dissimuler un mobile. On a réussi à mettre la main sur l'acheteur du drone à partir de son numéro de série. Ouais? C'était Frieder Hausdorff. C'est Yulia et Frieder qui ont manigancé ce meurtre. Allez, on y va. J'arrive pas à faire comme si c'était rien passé. Frieder, qu'est-ce qu'il y a? On s'est lamentablement planté. On a commis une erreur de taille, mais
peut encore se ressaisir et faire en sorte de la réparer. Frieder, qu'est-ce que tu racontes? Hé, arrête, tu penses au fric que Pavel nous a promis? Tu vas pouvoir acheter une maison à tes parents et repartir de zéro. C'est fini, on a gagné. On peut pas continuer comme ça. Je veux faire ma vie avec toi, j'ai toujours voulu faire ma vie avec toi. Je suis amoureux de toi. Et aujourd'hui, je me demande si on a un avenir. Il faut qu'on fasse table rase. Qu'on se rende à la police. Tu plaisantes? Constantin a dilapidé tout l'argent qu'on avait. C'était un salaud, il méritait pas de continuer à vivre. D'accord. T'as peut-être raison. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. On s'appelle plus tard. Je refuse de me faire avoir. Je veux plus me faire avoir par qui que ce soit. T'es vraiment qu'un loser. Même un drone à la con, t'es pas capable de le piloter sans le faire tomber par terre. Et en plus, tu vas te dégonfler. Au lieu d'aller jusqu'au bout de notre plan. Tu vas tout faire foirer. Je te laisserai pas faire. Ouvrez cette porte. Police! Espèce de loser. Arrêtez! Éloignez-vous de lui! Ça va? Vous m'entendez? Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi Frieder? Constantin a dit que c'était trop tôt pour avoir un enfant. On avait plein d'autres choses à faire avant. Et comme je l'ai cru, j'ai accepté de me faire avorter. Le lendemain, il m'a dit qu'il m'aimait plus. Mon argent évaporé. Et mon enfant. Et mon amour. Vous saviez qu'il faisait du chantage à Ovolka? Oui. Donc vous êtes allé voir Ovolka et vous avez proposé de résoudre le problème Berger de façon radicale, c'est ça? Je suis pour rien dans la mort de Constantin. Votre ami Frieder affirme le contraire. Il dit que vous avez proposé votre aide à Ovolka pour l'élimination de Berger. Je n'ai pas tué Constantin. Non. Alors qui? Regardez bien ce qui se passe à l'arrière-plan. Julia Graupner et Frieder Hausdorff attendent tranquillement sur scène. Je ne vois rien. C'est exact. On ne voit pas Frieder Hausdorff en train de piloter le drone pour tirer une balle dans le cœur de Constantin Berger. Tout s'opère par le biais de ses lunettes. Commissaire. Patience, Maître Schrödinger. On va voir une autre prise de vue. Votre client est penché sur le smartphone qui va donner l'ordre de tirer le coup fatal. Et Monsieur Ovolka, c'est ici que ça devient intéressant. Au moment du coup de feu, vous êtes le seul à ne pas avoir scié. Vous insinuez que mon client est l'assassin parce que le coup de feu ne l'a pas fait réagir. Le drone fonctionne en réseau local. Il obéit au principe du routeur. Ce qui veut dire qu'il a une adresse IP et que tous les appareils qui se connectent à lui reçoivent une adresse propre. Les connexions entre appareils sont toutes enregistrées et traçables. Un peu avant le coup de feu, un nouvel appareil s'est connecté au réseau du drone, le smartphone de votre client. Comment connaissait-il le mot de passe? Voici la liste des connexions noir sur blanc. Oui, bien tout ça, c'est du jargon technique. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, l'expert au tribunal vous aidera à tout comprendre. Et croyez-moi, même le juge maîtrisera tout ça à la fin. Vous devriez avoir honte, commissaire. Je ne tolérerai pas que vous brandissiez des accusations infondées à l'encontre de mon client. Et maintenant, je veux rester seul avec mon client. Respect, commissaire. Vous avez gagné. Monsieur Volka, il faut garder le silence, s'il vous plaît. Parfois, il faut savoir quand la partie est finie. C'est moi qui ai tiré. Que vous vous soyez vous-même sali les mains, c'est assez rare. Mais ne nous y trompons pas, car vous, et là je vous cite,
vous bifurquez au bon moment sur la bonne voie, de façon à accomplir de grandes choses. Comme le meurtre parfait. Et j'ai failli y arriver. C'est impressionnant ce qu'on sait faire aujourd'hui. Il y a encore quelques années, c'était de la science-fiction. Nous vivons une époque enivrante. Vous avez trouvé ce meurtre enivrant? Non, il était nécessaire. Constantin avait perdu les pédales. Il était devenu cupide, trop cupide. Le tuer, c'était... comment dirais-je? Une mesure économique. Il était foutu. Et maintenant, c'est vous qui êtes foutu. J'ai passé toute ma vie à prendre des risques. Je suis un véritable visionnaire. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes fonctionnaire de l'État et vous allez le rester. Il y a pire comme destin. Vous pouvez me croire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un drone dans les locaux? C'est un drôle. C'est vraiment sympa. Bien, ça va mal finir. Le chef a un nouveau jouet. Tom, on fait comment pour atterrir? Idéalement, il faut tirer doucement vers le bas. Oui, ou comme ça. C'était pas mal pour une première fois. Mais peut mieux faire. Celui qui combat peut perdre. Mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Sheila? Good. Brecht. Tu le répares, tu veux? En gros, tu veux dire que c'est moi qui dois appeler le magasin? Tu vas y arriver. Oui, tu vas y arriver. Hé, Lenny! Désolé, je t'ai fait mal. C'est bon, ça va, il est pas en sucre, hein? Annabelle. Mais ça va pas la tête? Gonna San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a